Comment géoréférencer un plan avec Phase Manager? Ou alors, comment afficher votre cartographie autour et en fond de ce fameux plan? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer dans ce tutoriel Phase Manager. Phase Manager, un outil pour le phasage travaux dynamiques. Bienvenue, nous allons donc découvrir ensemble comment géoréférencer ce fameux plan et pour cela, je vais depuis Phase Manager démarrer un nouveau projet avec vous. On va l'appeler tutoriel tout simplement. J'arrive donc dans l'interface de Phase Manager. Cette interface est assez ludique. On va tout de suite, sans plus attendre, aller dans conception du phasage et c'est ici que nous allons chercher à intégrer notre plan. Ce plan, je vais simplement cliquer sur le plus et aller le chercher sur mon ordinateur. Je vais prendre un plan assez classique. L'idée étant vraiment de vous montrer l'intérêt, la plus-value qu'on a à géoréférencer des plans. Parce que derrière, vous allez pouvoir ensuite connecter tout notre SIG et plus facilement identifier des objets qui ne seraient pas sur votre plan initial. Donc je vais choisir mon plan tout de suite. Donc il est ici, alors différents formats. Je vais partir sur le format SVG qui est un format vectoriel plutôt de qualité. On arrive sur le plan et comme n'importe quel format, je vais pouvoir choisir les éléments que je souhaite éventuellement masquer. Dans mon cas, tout m'intéresse, donc je vais conserver les éléments tels quels et je vais donc valider cette configuration. Ensuite, je peux évidemment améliorer la qualité de l'image qui sera intégrée dans Phase Manager, mais passons sur cet aspect-là, puisque ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est de géoréférencer ce plan, et donc ça va être sur cette interface d'édition que je vais pouvoir exécuter cela. Ici, on voit qu'on a différentes options de placement. Le placement manuel va être la possibilité pour vous de placer manuellement votre plan. Pas toujours évident, mais ça peut rendre quelques services. Le placement automatique est peut-être le placement le plus simple, puisqu'il va vous permettre d'identifier 2 points sur votre plan et de les associer à 2 points sur la cartographie. C'est ce que je vais faire en cliquant ici. On me propose déjà de choisir les 2 points connus. Je vais pouvoir zoomer et dire bah tiens, le premier point est celui-ci qui correspond à un petit bâtiment électrique, et puis un deuxième point que je connais, c'est celui-ci qui correspond à un autre bâtiment de mon projet. Une fois que j'ai choisi ces 2 points, il me demande évidemment de chercher dans l'univers, enfin dans l'univers déjà sur la planète, où se trouve ce plan. Et bien là, évidemment, je sais où c'est, donc on va aller sur Carquefou, au nord de Nantes, et donc ici on va chercher la partie du plan qui nous intéresse. Et donc on voit ici exactement l'endroit où se trouvent mes différents éléments. Le premier bâtiment est en fait ici. Le deuxième bâtiment est ici. Je choisis mes 2 points et comme vous pouvez le constater, maintenant ce plan est correctement ajusté. Okay. Si ça ne vous plaît pas, après vous pouvez passer sur manuel et ajuster à la main et décaler un petit peu votre plan, zoomer, dézoomer ou choisir à nouveau 2 autres points. Moi ça me convient, donc je vais valider. La vraie plus-value maintenant, c'est que certes c'est référencé, donc typiquement je suis en capacité de prendre des mesures. Donc ce qu'on voit ici, c'est que nous avons 126 mètres entre ces 2 points, donc ça peut vraiment être intéressant. Ça permet de vérifier une largeur de chaussée pour savoir si un engin est capable de passer, etc. Si on a assez de place pour faire une déviation, un alternat, etc. C'est aussi la possibilité d'afficher la cartographie en fond. Par exemple ici, enfin en fond, tout du moins autour de votre plan. Ça permet de contextualiser ce plan PDF qui du coup tout de suite devient un petit peu plus clair. Ce qui est également sympathique, c'est qu'on va pouvoir jouer ici sur l'opacité de ce plan. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que comme vous pouvez constater sur ce plan, je me suis consacré aux éléments principaux. Maintenant, il y a peut-être des éléments qui m'intéressent à visualiser. Et donc ça peut être le cas par exemple de ce bâtiment ici que je souhaite démolir. Et donc dans ce cas, il sera plus aisé pour moi de venir créer le bâtiment en superposition comme ceci. Donc là, je vais l'appeler bâti à démolir. Okay. C'est intéressant à la fois dans cette phase de conception, mais également plus loin quand on est sur la dimension des livrables, puisque le plan étant géoréférencé, on peut commencer par travailler sur la cartographie et au fur et à mesure afficher le plan
en fonction de l'exécution des différents travaux. Voilà ce que je voulais vous montrer rapidement. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut faire des démos un petit peu plus précises en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à commenter, nous demander des éléments particuliers que vous souhaiteriez découvrir sur l'outil. Moi, je reviens bientôt avec de nouvelles astuces sur Phase Manager. Et d'ici là, n'hésitez pas à venir tester l'outil et à l'éprouver sur vos propres projets. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.